Bonjour, ici Corentin pour le site toucheatoncube.fr. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandée sur le forum de mon site, à savoir la réalisation de la première croix plus rapidement, ou la réalisation de la croix blanche plus rapidement. Donc première chose à vous dire, c'est que cette vidéo va être sous forme d'astuces. Donc je vais vous présenter exactement 5 astuces pour aller plus vite lors de la réalisation de cette première croix. Deuxième chose à vous dire, c'est que si vous avez appris sur mon site avec la méthode débutant, je vous ai appris à réaliser votre croix blanche au-dessus du Rubik's Cube. Et bien maintenant, ce sera plus au-dessus, ce sera sur le côté gauche, plus exactement. Et donc on va réaliser notre première croix sur le côté gauche et non pas en haut. Donc c'est parti, première astuce. Donc vous avez votre croix blanche ici, vous la mettez sur le côté. Donc là j'ai réalisé les 3 premières arêtes, il manque la dernière. La dernière se trouve ici, le blanc en bas par rapport à la face blanche. Donc ici c'est en correspondance, rouge-rouge. Donc lorsque vous vous retrouvez dans ce cas-ci, vous effectuez, c'est très logique, U2. Donc l'astuce numéro 2, c'est celle-ci. Lorsque vous avez... donc j'ai fait aussi les trois premières arêtes, il manque la dernière. Mais ici, par rapport à l'ancienne... à la dernière astuce, là, l'astuce numéro 1, le blanc se retrouve ici, et donc pas en bas par rapport à la face blanche. Il se retrouve ici. Donc ici c'est plus rouge-rouge, mais rouge-blanc, et le rouge est en bas. Donc lorsque vous vous retrouvez comme ça, vous effectuez cette formule. U, petit r, U inversé, et petit r inversé. Et là, vous pouvez voir, c'est bien placé. Donc là, j'ai placé les 3 premières arêtes. Et donc, la dernière se trouve ici. C'est la blanche orange, blanc-orange. Vous êtes d'accord avec moi? Elle doit se placer ici, donc à la place du orange-vert. Donc ici. Donc celle-là doit aller là. Et donc, lorsque vous vous retrouvez dans ce cas-ci, vous effectuez cette formule. Et essayez de l'analyser et de la comprendre, car c'est très important. Donc, j'effectue L inversé, U inversé, et L. Donc là, l'arête est bien placée. Voilà, la deuxième partie de la troisième astuce, c'est celle-ci. Donc, toujours là, j'ai placé les 3 premières arêtes, normales, et la dernière est ici. Donc, orange-blanc. Et elle doit aller ici, à la place du bleu-orange. Sauf que cette fois-ci, le blanc se retrouve au-dessus, et non pas derrière, comme à l'astuce précédente. Et donc, lorsque vous retrouvez dans ce cas-ci, vous effectuez cette formule. U2, front inversé, F inversé, pardon, U2. Et voilà. Donc l'astuce numéro 4, c'est la même que l'astuce numéro 3, sauf que la dernière arête à placer est ici. Donc elle doit aller ici à la place du... Donc elle est ici blanche orange, elle doit aller à la place du orange bleu. Donc lorsque vous vous retrouvez dans ce cas-ci, vous effectuez cette formule.
petit R, donc mouvement double, petit R, U, petit R inversé. Et voilà, elle est bien placée. Donc, la deuxième partie de la quatrième astuce est celle-ci. Donc, vous avez toujours votre dernière. Donc, j'ai placé les trois premières arêtes. Et la dernière se trouve ici, blanche au rouge. Elle doit donc aller ici, à la place du orange bleu. Donc, c'est pas la même chose que l'astuce précédente, à savoir que le blanc est ici, et non pas ici, comme à l'astuce précédente. Donc lorsque vous vous retrouvez dans ce cas-ci, vous effectuez cette formule. Petit r 2, U inversé, petit r 2 inversé, ou petit r2 tout simple. Voilà. Donc la cinquième astuce est un peu facultative, mais c'est bien de la connaître quand même. Donc je vous explique. Donc vous avez votre, j'ai placé les trois premières arêtes qui sont bonnes, et votre dernière arête à placer est ici, la blanche rouge. Donc lorsque vous vous retrouvez et vous voulez la placer ici, donc elle est ici, vous voulez la placer ici, avec le blanc au-dessus. Lorsque vous vous retrouvez dans ce cas-ci, vous effectuez cette formule. U, F inversé, U inversé, mais avec la même main. Vous voyez ce que je fais là, avec mon index, comme ça, pour faire le U inversé. Et donc voilà, elle est placée. Voilà, c'était Corentin pour le site toucheatoncube.fr. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ou à cliquer sur j'aime en dessous de la vidéo, ou encore aller sur mon site internet pour plus de renseignements sur le Rubik's Cube. Voilà, si vous avez un problème, une question, une suggestion, ou un commentaire, ou je ne sais plus quoi d'autre, vous avez la possibilité de laisser un message sur le forum de mon site. Voilà, c'est gratuit et sans inscription. Au revoir.